Bonjour bien-aimé, un petit message du Seigneur. Le Seigneur m'a fait la grâce de créer cette chaîne YouTube. Ce n'est pas pour qu'Axel Bint ait une vaine gloire. Ce n'est pas pour qu'Axel Bint ait une richesse. Tout ce qui intéresse Axel Bint, c'est ce pourquoi elle a été enrôlée, c'est-à-dire tester les esprits, c'est-à-dire titiller les esprits, purger les esprits, afin d'en faire ressortir le mauvais, que Jésus-Christ lui-même puisse ainsi corriger, régenter, purifier toutes choses, afin que ces esprits aient accès au salut comme ils le souhaitent. Donc, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, bien-aimés, que ce ne sont pas tous ceux et celles qui crieront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Comme il est également écrit dans les Saintes Écritures, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, car étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Vous comprendrez ainsi, bien-aimés, que la venue du Seigneur est imminente et qu'il faille pour vous et moi que nous puissions toujours marcher en accord avec la volonté du Seigneur, que nous puissions toujours embrasser la parole du Seigneur et l'appliquer dans chaque aspect de nos vies. Car encore une fois, bien-aimés, il est temps que nous, chrétiens, dont les cœurs sont hypocrites pour la plupart, nous puissions ainsi nous remettre en accord avec le Seigneur, que nous puissions ainsi passer au peigne fin tout ce qui touche de près ou de loin à nos vies, bien-aimés. Encore une fois, il est temps de tout régenter dans nos vies. Il est temps de retourner vers le Seigneur. Cela est également valable pour tous ceux et celles qui se disent être serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qui parlent au nom du Seigneur, moi y compris. Car comme vous le savez, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, nous serons plus sévèrement punis. Il en est de même pour les saints, c'est-à-dire tous ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Mais croire en Jésus-Christ, cela ne consiste pas uniquement à le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. Cela consiste également à appliquer absolument tout ce qu'il nous commande au quotidien. Que nous puissions au quotidien produire des fruits dignes de la repentance. Car ce n'est que par la repentance que nous renouvelons notre relation avec le Seigneur. C'est par la repentance au quotidien, bien-aimés, que nous paraissons purifiés devant le Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ ainsi nous purifie de façon continue, perpétuelle et permanente. Alors si vous continuez, bien-aimés, à convoiter les choses de ce monde plutôt que de vous tourner vers le Seigneur, si vous continuez de glorifier la création et non pas le Créateur, c'est dans le lac de feu que vous finirez, bien-aimés. Que tous ceux et celles qui cherchent à peaufiner leur image, à bien se faire voir aux yeux des autres, mais qui n'embrassent pas ces réalités, ces personnes finiront dans le lac de feu, bien-aimés. Alors il est bon de se faire corriger par le Seigneur. Il est bon de se détourner de ces mauvaises voies parce que le Seigneur, sa grâce surabonde chaque jour que Dieu fait. Mais il ne faut pas justement en abuser. Car comme vous le savez, bien-aimés, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi nous nous devons d'être prêts spirituellement à sa venue. C'est pourquoi nous nous devons de nous préparer tels des soldats à sa venue. Que nous soyons des soldats, non pas seulement par la prière, mais également dans la vie de tous les jours. Parce que nous marchons en tant que chrétiens selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous marchons en tant que chrétiens par la foi et non pas par la vue. C'est ce à quoi il nous appelle. Et c'est bien pourquoi, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, je vous soumets toutes ces expériences à travers cette chaîne. Non pas pour me glorifier, mais pour glorifier le Seigneur et pour vous rappeler que son retour est imminent. Pour vous rappeler, bien-aimés, que le Seigneur n'est pas une fable. Car beaucoup se lamenteront lorsqu'il reviendra, s'ils ne font pas le nécessaire, s'ils ne passent pas leur vie au peigne fin. Ceci est une réalité, que vous le vouliez ou pas, que cela vous plaise ou non. Le Seigneur est Seigneur. Et c'est par sa grâce que vous et moi sommes encore en vie. Alors comme il est écrit dans les Saintes Écritures, ne craignez pas celui qui peut faire mourir le corps. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. Et celui qui peut faire périr l'âme dans la géhenne, c'est Jésus-Christ, Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.